Bonsoir, voilà, c'est ma première vidéo sur les réseaux sociaux. Là, c'est pour défendre une ligne politique sur les législatives. On arrive à la fin de la campagne, dans 2 jours on vote. Et bon, globalement, on a tourné en rond. Hein, on a eu les débats classiques, hein, gauche contre droite, c'est l'urgence, vous comprenez, on ne peut pas faire le vote de conviction cette fois-ci, l'heure est trop grave. Donc ce sera le vote utile. Le vote utile, c'est quoi? C'est le vote en fait qu'on nous donne, hein. C'est-à-dire que TF1 a organisé un débat pour nous éclairer dans le choix qu'on a, hein. Et puis en fait c'est le contraire, c'est-à-dire qu'ils restreignent notre choix aux 3 têtes de Cerbère, la gauche, la droite et le centre, quoi. Hein, ce choix-là, en fait, il est abominable et on n'en veut pas. Ce choix-là, on le vomit, hein. On n'en veut pas de ce choix-là, hein. C'est comme les deuxièmes tours avec Macron contre le RN. Ça, c'est des trucs qu'on ne veut pas, ça. Ces mecs-là, il faut qu'on arrête de les amener à ce niveau-là, quoi. Il faut arrêter aussi de démissionner de nos convictions, de céder en fait à un chantage dégueulasse au vote utile, parce que l'heure est grave, et en fait toujours ranger nos votes de conviction pour la prochaine élection. Ce truc-là, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Il ne faut pas y céder à ce chantage-là, quoi. Moi, je veux qu'on reprenne le pouvoir. Pour reprendre le pouvoir, il faut démonter ce truc-là. Je vais d'abord vous parler du bilan de Macron, ensuite des vrais enjeux de cette élection, et enfin de la stratégie que moi je pense qu'on doit mettre en œuvre pour arriver à reprendre le pouvoir. Et qui dit reprendre le pouvoir, dit démocratie, société, peuple et constitution, en fait. Parce que c'est dans la constitution qu'on consacre en fait le pouvoir du peuple. Le bilan de Macron, c'est que ça fait 7 ans qu'il nous démolit. Il a littéralement d'ailleurs démoli les gilets jaunes, il a supprimé l'ISF, il nous a volé les retraites, il nous a endettés massivement, 600 milliards de dettes sur son premier quinquennat. À l'époque, j'avais fait le calcul, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois, parce que c'est pas parce que le calcul est compliqué, mais c'est parce que j'y croyais pas en fait. Je croyais pas au résultat. Le résultat, c'est 13 millions d'euros par heure de Macron, jour et nuit, pendant 5 ans. C'est-à-dire que vous regardez cette vidéo le matin, à la fin de la journée, 10 heures plus tard, on a perdu 130 millions d'euros. Voilà, c'est à ce rythme-là que l'argent disparaît. Et après, il y a le bilan de l'opposition, hein. Moi, je juge sur pièce. Le bilan de l'opposition, c'est que l'opposition, elle est nulle, parce qu'en fait, ils ne s'opposent pas à Macron et ils n'arrivent pas à l'arrêter, même quand ils ont tout le peuple derrière eux sur la réforme des retraites. Ils sont foutus de s'unir pour faire respecter notre volonté. Okay, c'est des nuls. Si le peuple avait eu le pouvoir, si dans la Constitution il était écrit la motion de censure est votée par le peuple, comme dans un référendum, ça aurait été plié de suite, hein. Le gouvernement aurait dégainé son 49.3, nous on aurait voté, on aurait dit bah non, et puis derrière la réforme des retraites c'était fini. Ça c'est quand le peuple a le pouvoir. Quand le peuple n'a pas le pouvoir et qu'il a des représentants à la place, que c'est les représentants qui ont le pouvoir, ça donne le fiasco qu'on a eu, quoi. Il faut voir qu'ils ont voté plus de motions de censure que de 49.3. Ils ne sont pas capables d'en voter un, mais ils en génèrent plusieurs pour un 49.3. Donc en fait, tout ça, c'est du spectacle. Ils sont capables en fait de faire du buzz, de faire des grandes tirades en se filmant, de le poster sur les réseaux sociaux et de faire en fait ils sont en campagne permanente, en fait. Voilà, c'est ça, hein. Ils sont en campagne permanente. Ils sont en campagne quand ils sont à l'Assemblée et ils sont en campagne quand ils galèrent parce qu'ils ont perdu leur job, quoi. Ces mecs-là, on ne peut pas compter sur eux, en fait. On ne peut pas compter sur eux, ils n'ont pas les mêmes priorités que nous. Ils arrivent à se faire élire sur des programmes ultra clivants, hein, sur de la diabolisation, sur du vote utile. Et derrière, en fait, quand ils arrivent au pouvoir, ils n'ont plus besoin de nous, ils n'ont pas besoin de nous écouter. On ne peut pas avoir comme stratégie d'aller les supplier, de leur montrer les larmes et de dire, voilà, s'il vous plaît, aidez-nous. Non, ce n'est pas une stratégie politique, en fait. Stratégie politique, il faut prendre les devants, prendre des initiatives et porter ses convictions. Porter ses convictions, il faut arrêter le vote utile. Ce qu'on nous présente comme vote utile, c'est un vote orienté, décidé en fait par TF1, par les instituts de sondage, et en aucun cas par moi ou vous. Non. Donc après, il faut qu'on parle de l'urgence qu'il y a dans ces élections, hein. Ils nous font ressentir cette urgence. C'est quelque chose de descendant. Ça vient pas de nous, ça vient de eux. C'est leur urgence. Eux, ils étaient au chaud pour les 3 prochaines années. Les partis politiques avaient des financements pour les 3 prochaines années et pouvaient du coup ensuite financer des élections pour remettre des gens. Et là, il y a un élément perturbateur.
L'urgence, c'est celle-là, c'est pas autre chose. Le RN, il a fait 15,7% des inscrits aux européennes. De toute façon, c'est que les européennes, ça ne leur confère pas de pouvoir, hein. Donc, nous, on était partis pour se faire rouler dessus pendant 3 ans encore avec Macron. Il n'y a pas d'urgence, hein, on pouvait continuer de se faire rouler dessus, hein. De toute façon, ils se font enquiller les 49.3, ils ne bronchent pas. Ils se sont fait laminer 20 fois. Et quand on se fait laminer une fois, la deuxième fois, on dit stop, quoi. Il faut savoir que le 49.3, quand on fait une motion de censure, il n'y a pas beaucoup de conséquences, hein. Je veux dire, le Premier ministre démissionne, et derrière, un nouveau gouvernement est mené, est monté, nommé, et ils vont reproposer la réforme des retraites, sauf que cette fois, ils verront bien qu'ils ne peuvent pas passer par 49.3, et donc ils discuteront à l'Assemblée. C'est tout. Il n'y a rien de dramatique. C'est un petit pouvoir, hein. C'est un petit pouvoir. Mais même ça, ils ne sont pas capables de le faire. Et donc après, qu'est-ce qu'ils font maintenant qu'ils sont j'allais dire au chômage, ils ne sont pas au chômage, hein. Ces mecs-là, maintenant qu'ils ils ont perdu leurs privilèges, ils ont besoin de les retrouver, quoi. Et donc, ils ont besoin de se faire propulser par les partis politiques, qui ne sont pas là pour propulser des idées, mais des hommes, toucher les indemnités de députés, récolter des financements pour les partis politiques et pouvoir reboucler la boucle et reprendre le cycle infernal, quoi. Il faut comprendre que le financement des partis politiques, hein, il y a une grosse masse d'argent qui est allouée, et derrière, elle est divisée en 2 parties. Il y a une partie qui est allouée en fonction du pourcentage qui est réalisé aux législatives, et une partie qui est allouée en fonction du pourcentage de sièges obtenus réellement à l'Assemblée. C'est comme ça qu'ils se partagent la somme. La somme en 2022, c'était 66 millions. Je vous dis ça, je suis allé taper sur Internet, hein, financement des partis politiques, et à l'Assemblée, on tombe sur le site de l'Assemblée nationale, qui nous explique en fait que les Français ne donnent pas assez, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces règles. C'est pas possible en fait que les Français ne donnent pas assez. S'ils ne veulent pas donner plus, c'est tout. Et en fait, c'est juste parce que les partis sont mauvais. Il n'y a pas à dire que les Français ne donnent pas assez. Ils donnent forcément exactement le montant que méritent les partis politiques. Moi, je pense que c'est parce que c'est les représentants qui ont le pouvoir, qu'ils ont voté des lois pour financer les partis politiques et pouvoir organiser ce cercle vicieux. Bon. Après, on pourrait aussi parler des dons qui sont défiscalisés aux 2/3. Donc, quand ils sont défiscalisés aux 2/3, ça veut dire que celui qui a fait le don, il paye moins d'impôts. Donc, du coup, l'impôt est plutôt payé par les autres. Ce qui veut dire que globalement, les autres, en fait, l'aident à financer ces partis politiques. Sinon, ils ne pourraient pas donner autant. Donc, les gens qui n'ont rien demandé, les abstentionnistes, des gens qui votent blanc, sont obligés de financer les partis pour lesquels les autres ont donné. C'est complètement infâme. Donc, tout ça, il faut le balayer, il faut le dégager, quoi. Et sur le financement des partis politiques, il faut voir qu'en plus, les 66 millions, là, ça ne sert pas vraiment aux campagnes électorales, parce que les campagnes électorales, quand on dépasse les 5%, elles sont remboursées. Donc, il y a très peu de frais, finalement, à assurer, hein. Donc, tout ça, c'est notre argent qui est distribué comme ça, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Ce qu'il faut, c'est s'engager dans un rapport de force. Il faut reprendre le pouvoir et avoir une stratégie, en fait, pour gagner. Et quand je parle de reprendre le pouvoir, hein, donc c'est à travers la Constitution. En fait, nous, on a le nombre. Eux, ils ont les institutions, qui sont les lois et les institutions, qui sont organisées comme ça pour leur permettre de se réélire. Et ils ont le fric. Ils ont le fric notre fric, hein, qui leur est donné par l'État, et le fric des grands médias, en fait, des grands milliardaires qui possèdent en fait les médias et qui permettent d'orienter les débats, comme sur TF1, où voilà, on fait des débats à 3. Mais qui a décidé ça? C'est démocratique? Non, c'est pas démocratique. C'est une décision qui est médiatico-financière. Voilà. Donc ensuite, l'idée donc, c'est de reprendre nous-mêmes le pouvoir. Okay, le démos, le peuple, doit avoir le kratos, le pouvoir. Si on avait eu le pouvoir de la motion de censure citoyenne, on aurait pu contourner nos élus et réellement bloquer, imposer notre volonté. Quand on arrive à passer une réforme contre l'avis du peuple, c'est que par définition, le peuple n'a pas le pouvoir. Parce que s'il avait le pouvoir, il aurait pu dire stop. Non, on n'a pas le pouvoir. On n'est pas en démocratie. Okay, on est en république, mais on n'est pas en démocratie. Tout ça, il faut le changer. Comment le changer? C'est compliqué, parce qu'on n'a pas l'opportunité en fait d'écrire notre constitution. La dernière fois qu'on a pu choisir notre constitution, c'était en 1958.
et on nous a proposé une nouvelle. Si on avait participé à des ateliers constituants comme le propose Étienne Chouard, on aurait été alerte sur le sujet et on aurait compris qu'il n'y avait pas beaucoup de pouvoir au peuple dans cette constitution. Finalement, le seul pouvoir qu'a le peuple dans cette constitution, c'est de donner son pouvoir à des représentants qui ensuite vont l'exercer comme ils veulent, sans que nous, on ait des moyens de contrôle en fait, ou de révocation de ces élus. Cette constitution, vous et moi, on ne l'a même pas votée. Il faut savoir que la constitution de 1793, elle prévoyait qu'aucune génération ne pouvait être asservie aux décisions des générations précédentes. C'est intéressant. Ok, bon, là, nous, on n'y est pas. On n'en est pas à ce niveau-là. Mais on peut y arriver. En fait, ce qu'il faut, c'est établir une stratégie et comprendre qu'on a atteint le point de bascule en termes de nombre, au niveau de l'abstention, au niveau des gens qui sont radicalement contre en fait, le système, qui n'y croient plus. On prend l'abstention, on prend ceux qui sont en fait dans l'opposition radicale, mais qui ne trouvent pas de débouché, parce qu'à gauche, ils finissent trahis, à droite, ils finissent trahis. Il n'y en a jamais un qui permet en fait de faire une vraie opposition radicale au système en place. Okay, bon, après, il y a aussi le chantage au vote utile, tout ça, qui font qu'ils se disent, bah oui, mais si je vote à côté, je ne veux pas pouvoir en fait, être entendu, je ne veux pas pouvoir porter la voix de ma contestation. Quoi. Bon, on a atteint la masse critique. Okay, à une époque, au plus bas, l'abstention, elle était aux alentours des 15-20%. Okay, même allons jusqu'à 25%. Nous, on est à 50% en fait. On est le premier parti de France. Quand on nous dit que Bardella il a gagné les élections européennes, c'est parce qu'il a fait 15,7% des inscrits. Okay, donc 16% de la population soutient Bardella. 84% de la population ne soutient pas Bardella. Okay, par contre, 50% de la population est abstentionniste. On est loin devant les 16%. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas à avoir une abstention massive qui serait plus grande que 50%. Ils sont déjà illégitimes. À l'Assemblée nationale, la moitié des chaises devraient être vides, en fait. C'est ça, hein. Ils sont illégitimes déjà. Il n'y a pas à atteindre 80% ou 90% d'abstention pour dire que ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut déjà plus rien. L'idée, c'est que, ok, ça ne vaut plus rien, mais ils s'asseyent sur nos sièges. Normalement, l'Assemblée doit être à moitié vide, mais ils s'asseyent sur les sièges, ils sont payés par nous, ils parlent en notre nom et ils gouvernent contre nous. Ça, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on crée une ligne abstentionniste, une ligne que j'appelle ingouvernable, qui refuse tout ça et qui fait siéger des gens à l'Assemblée pour porter la voix de la contestation radicale et de l'abstention. Et à partir de là, on peut verrouiller le système. Si on a 50% des sièges à l'Assemblée nationale, on peut bloquer toute nouvelle loi, arrêter, voter contre toutes les lois, et ensuite poser les nôtres en fait, et les nôtres, je veux dire, il n'y a pas besoin de se cliver sur des programmes, il n'y a pas besoin de décider à l'avance de ce qu'on va faire, il suffit de rendre le pouvoir au peuple, et le peuple décidera en fait des orientations. C'est comme ça en fait qu'on peut s'en sortir. Après, il faut avoir le courage d'aller jusque-là, d'aller dans ce niveau de contestation et de radicalité dans la contestation, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'être indifférent à ce qu'ils votent, il faut être indifférent à ce qu'ils ne votent plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors cette ligne, on ne peut pas la porter tout de suite. On a 2 jours des élections, il n'y a personne qui se présente avec cette ligne à part moi, je me suis porté candidat, mais je ne suis pas là pour parler de mon élection, je suis là pour parler de la ligne politique qu'on peut suivre. Donc ça, le temps politique est très long, c'est comme ça, donc il faut rater aucune opportunité en fait de porter les combats et de commencer en fait à mettre un pied dans la porte et à défendre des idées. Il faut saisir chaque opportunité, donc là il y en avait une à saisir, je l'ai saisie, c'est très bancal, on est que 3, hein. J'ai un suppléant et un mandataire financier, c'est le strict minimum, j'ai aucun soutien et aucun financement. Je fais tout sur fonds propres à pure perte. Je ne veux pas être élu, il n'y a aucun mystère. Mais l'idée, c'est de saisir les opportunités, de porter le combat, okay, de venir défendre nos opinions, plutôt que de s'en remettre après au bon vouloir, d'aller supplier des gens pour lesquels on a voté sans conviction par vote utile, et en fait se retrouver le bec dans l'eau, quoi. Après, on se sent trahi, mais en fait, on s'est trahi soi-même en accordant la moindre confiance à ces gens-là, quoi. Donc cette ligne, on ne peut pas la porter parce que ça prend du temps. Mais ce qu'on peut porter, par contre, c'est de les attaquer au portefeuille, de leur faire perdre les financements. Les 3 têtes de Cerbère, là, on peut les attaquer. On peut leur mettre des bâtons dans les roues. Il suffit de propulser n'importe quel autre candidat. Ils sont tellement détestés que n'importe quel autre candidat gagnera contre eux au second tour. Il faut propulser quelqu'un et on les déboîte. Le truc, c'est qu'il faut voter pour tous le même. Donc moi, ce que je propose, c'est vous écartez les 3 premiers, vous prenez les autres, vous triez leur nom dans l'ordre alphabétique, vous prenez le premier de la liste.
Voilà. Ce ne sera pas moi dans ma circonscription. Encore une fois, ça ne concerne pas ma campagne. L'idée, c'est de commencer en fait à riposter et à leur retirer leur financement. Voilà. Ce week-end, vous avez l'opportunité de faire partie de la solution plutôt que de faire partie du problème et de commencer à mettre des bâtons dans les roues de ceux qui font partie du problème. Voilà. Merci.